Donc les gens devraient comprendre. En tout cas, je prends d'abord votre question. Allez-y. Papa Ndia, s'il vous plaît, éclaircissez-nous un peu cette histoire-là, puisque vraiment, je ne comprends rien. Quelle Donc, histoire? vous voulez nous faire comprendre que tous les anges dont on a été recommandés par l'Éternel, notre Dieu, qui devaient venir pour notre protection, vous voulez nous faire comprendre que non. Pour l'exemple de Ange Gabriel, Ange Michel, Ange cela et tout ça. Donc, vous voulez faire comprendre que ce n'était pas recommandé par l'Éternel Dieu pour nous protéger. C'est de la colonisation tout simplement déjà parce que le nom des anges déjà c'est une colonisation. Ange Gabriel, Ange Michel, c'est des balivernes. Tous ces noms déjà c'est une forme déjà coloniale. C'est une forme coloniatrice du peuple noir que nous sommes. Parce que déjà c'est en disant Ange Gabriel, qu'est-ce que tu fais? Tu élèves le nom Gabriel. Ange Michel, tu élèves le nom Michel. Pourtant ton père s'appelle Fotso, ton père s'appelle Kaji, ton grand-père s'appelle Kwati. Vous voyez? Mais on vous oblige à élever. C'est une façon de recharger des égrégores. C'est un nom qui doit être rechargé chez eux. Donc déjà ça c'est d'abord le premier thème. Le deuxième thème c'est quoi? D'abord on parle d'abord quoi d'ange. Quand on parle des anges chez vous, les chrétiens, vous avez souvent tendance à mettre des petits individus bien beaux avec des ailes. C'est ça? Parce que je vois vos images d'anges. Quand on parle d'anges, vous mettez, parce qu'il y a même une image où vous voyez quelqu'un à l'épée qui peut dire quelqu'un avec des ailes. C'est ça les anges. Pourtant, dans votre propre Bible, dans votre propre livre, les anges n'ont rien à faire avec ce que vous décrivez, avec ce que vous montrez aux gens, avec ce que vous dessinez sur le mur de vos églises et compagnie. Les anges dans votre Bible parlent, disons, de créatures bizarres, avec plusieurs yeux partout, les ailes genre, la tête au niveau du pied, les orteils au niveau du ceci, la queue au niveau du front. C'est une créature bizarre. C'est pour ça que vous allez remarquer, à chaque fois dans vos textes, moi je connais la Bible, à chaque fois dans vos textes, lorsqu'un ange a apparu devant un individu, quelle était la première parole ou alors le premier mot prononcé par l'ange? N'aie pas peur. C'est ça. Lorsque l'ange apparaît, il dit n'aie pas peur. Pourquoi le mot n'aie pas peur? Parce que ce sont des créatures qui effrayent. Ce ne sont pas des choses, j'ai des jolis personnages que vous dessinez là, on est à l'image de blanc. En fait, le blanc. Mais forcément, Non, écoutez. Non, c'est pas la métaphysique. Le cas apparaît devant vous. Comment ça va vous effrayer? Non, allez lire votre Bible, allez lire vos passages. Moi, je pense que c'est dit parce que ça. Allez lire. Ce qui est censé vous faire plaisir ne peut pas vous faire peur. Vous comprenez? Allez lire vos passages. Allez lire dans voilà. Non. Les anges tels que l'ange est décrit, même dans le livre d'Apocalypse, n'est jamais décrit comme vous, les églises catholiques, d'abord vous surtout, comme vous représentez. Jamais. Vous représentez les anges, des individus beaux, blancs, qui ont la peau des Occidents, déjà un. Les Saint Michel, Saint Gabriel, c'est ce que tu venais de citer. Si tu veux les représenter, tu verras des individus blancs avec des longs cheveux aux yeux bleus, avec des petites ailes bien blanches. Vous voyez? C'est-à-dire une petite caricature coloniale pour déjà encore plus en plus dompter l'homme noir et permettre plus en plus montrer à l'homme noir que tu n'es rien, c'est nous. Donc l'ange serait blanc, tout serait blanc alors sur terre. Parce que votre Jésus, soi-disant Dieu, est blanc. L'ange est blanc, l'archange est blanc, le Saint-Esprit est blanc, la Sainte Marie est blanc, tout est blanc. Le noir existe où dans tout ça? Où est sa place de noir? Où est sa place de la couleur de peau dans tout ça? Ça n'existe pas. Conclusion, c'est de la colonisation. L'ange ne saurait être ce que vous décrivez. Parce que moi, par contre, vous prenez le noir, vous les catholiques, vous prenez le noir, vous mettez dans une subdivision mystico-maléfique. Parce que, je vis vos images. Il y a une image où vous mettez Saint-Michel avec une épée qui piétine un individu. Vous dites, soi-disant, l'ange Saint-Michel avec sa canne, parce que même dans vos prières, vous dites souvent que le Saint-Michel envoie son épée. C'est-à-dire que vous avez caricaturé un homme avec une épée. Et cette statue, et cette image montre quoi? Un homme blanc qui piétine un homme noir. Et l'homme noir est mis ici comme qui? Comme le diable. Et Saint-Michel comme quoi? Comme le messager de Dieu. Vous voyez? Ce sont des images qui envoient des messages subliminaux, qui font de telle sorte que toi, en regardant l'image en tant que noir, déjà tu ressens un dégoût de ta peau. C'est pour ça qu'on se défrise, on change de couleur de peau, on est compressé et compagnie. Or, s'il faut creuser l'histoire de Saint-Michel, vraiment c'est trop long parce que Saint-Michel n'a jamais existé. C'est l'histoire de Saint-Hérou, d'Égypte antique qui a été plagiée. Oui. Bon, il faut même les spirituels. Oui. Vous avez tendance à dire que la couleur noire attire l'obscurité. Pourquoi maintenant, lorsqu'on prône le blanc, ça vous dérange? En fait, la couleur noire attire. C'est pas les spirituels qui le disent, c'est la science qui le dit. Parce que la science déjà est la nature de l'homme. La science fait partie de l'homme. Car l'homme est une science. Vous voyez? C'est ça qu'on dit. La science sans conscience n'est que perte de l'âme. Vous voyez? Parce que la science doit prendre conscience dans la tête de l'homme. Alors, ce n'est pas la spiritualité qui le dit, c'est la science qui le dit. Car la sombrité absorbe. Vous voyez? C'est pour ça que dans la nuit, tu ne peux rien voir. Le fait que tu ne vois rien ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose. Ça veut dire que le noir a absorbé ce qui était devant toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'explique là. Là, c'est déjà scientifique. Vous voyez? Parce que c'est de la métaphysique. Lorsque tu marches dans le noir, il
Il y a quelqu'un devant toi, tu ne le vois pas. Mais le fait que tu le vois ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un. Pourquoi tu ne le vois pas? Parce que le noir a absorbé la personne devant toi. Donc le noir est fait pour absorber. Pourtant, la couleur blanche est faite pour rejeter. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de noir, ni de blanc. Parce que le blanc n'est pas blanc. Le blanc, c'est une personne qui est brune claire. Le noir est une personne qui est brun foncé. Vous voyez, il y a les bruns foncés, les bruns clairs, mais c'est pas noir. Parce qu'aucun noir ne saurait être comme noir, comme la nuit qui est noire là. Non. Aucun noir n'est comme ça. Aucun blanc n'est blanc comme la couleur peut-être d'un vêtement blanc. Non. C'est tous les termes qui ont été pris pour marginaliser et, c'est-à-dire, endoctriner et captiver l'intelligence de la sagesse africaine. Vous comprenez? On est ici dans quoi? On est ici dans quelque chose qui a été mis en œuvre. Une planification montée pièce par pièce pour assujettir le peuple africain. Mais il faut que vous vous réveillez. Parce que là, ça prend déjà de trop.